Bon, en attendant que les gens arrivent, je mange un peu de purée. Alors, salut Babos, magnifique pseudo. Salut des Audi. J'en profite qu'il n'y ait pas trop de monde pour commencer mon déjeuner. Aujourd'hui c'est purée. J'ai une vie formidable, j'ai une vie magnifique. Merci, merci, vous êtes dans un nouveau concept. Je ne sais plus comment j'ai appelé ça, le déjeuner Étien, je crois. C'est une revue de presse express en mangeant sur ma pause. Salut ERS, salut Pépin Camille, comment ça va? Merci pour le bon appétit. Vous allez bien? Ouais, c'est purée aujourd'hui. J'ai une vie de rêve. Aujourd'hui, c'est assiette de purée avec son petit volcan que j'ai fait moi-même, un petit volcan de sauce. Je suis assez mono-alimentaire quand je travaille parce que si je mange trop, après, je m'endors pendant la digestion. Salut Lucille, salut Auréloutan. Vous allez bien? Aujourd'hui, c'est la purée Étienne. Voilà. Donc les habitués le savent. Oui, je suis toujours à question pour un champion. Nouveau concept. Avant, mais ça c'était avant. Avant, je ne pouvais pas streamer quand j'étais à question pour un champion. Comme la journée commence à 2h du mat avec France Info, et que j'enchaîne avec question pour un champion, j'avais pas de temps. Et comme j'aime cumuler, comment dire, comme j'aime bien confondre des temps, par exemple un temps de transport avec un temps de sport, aller au travail en courant, à un moment je me suis dit, est-ce que je ne peux pas streamer sur ma pause déjeuner de questions pour un champion? Comme ça, je stream quand même si c'est pas longtemps, même si c'est 50 minutes, puisque ma pause fait 1 heure. Le temps de brancher tout le matos, du coup ça fait 1 heure. Donc là, c'est la purée Étienne. Vous voyez bien? En fait, l'idée, c'est d'être là, même les jours où je peux pas être là, histoire de vous faire un petit coucou. Et de vous présenter les journaux, parce que du coup, on va faire une revue de presse express. Non, c'est pas une chambre d'hôpital. C'est ma loge de questions pour un champion. Sympa de dire qu'elle ressemble à une chambre d'hôpital. Alors du coup, la dernière fois, j'ai streamé pendant 50 minutes, et puis après, je me suis rendu compte que j'avais pas mangé, et j'ai avalé mon assiette de riz en 3 secondes, ce qui n'est pas une super idée. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais commencer par la purée, et après on va lire la revue de presse. Faut mettre des posters. Ouais. Bon, après, cette loge, elle sert à d'autres gens quand je suis pas là. Hein. Donc c'est pas vraiment ma loge, quoi. Incroyable. Ouais, le maquillage, je sais, ouais. Le maquillage de télé. Ça, la main, c'est ma vraie couleur. Ok. Le visage, c'est ma tête de télé. Ouais, je sais, ouais. Il y a Lulugrade qui mange en même temps que moi. Devant son PC. C'est quoi ton matos? En fait, iPhone, bras stabilisateur, petit cordon qui me relie à une petite centrale de son qui en fait est reliée à un micro HF. J'ai un petit peu investi. Voilà. Le maquillage Étienne, ouais. Il y a Lucide qui dit que je bronze vachement plus vite du visage que de la main. Ça dure combien de temps? Le tournage de questions pour un champion, ça dure 6 à 7 jours. 6 émissions par jour. Un peu industriel. Merci pour le bon appétit. Alors, je ne fais pas que manger, hein. C'est pas un stream. Ça existe là, les streams où les gens mangent. Ça existe les streams où les gens ils mangent en fait. C'est tout. Ça existe ou pas? Ou j'ai encore inventé un truc? Ouais, 6 émissions par jour, ça pique, ouais. Un peu industriel, mais ça va. Ça existe ou pas? Oui, ça existe. En Corée du Sud, ouais, ben voilà. J'ai inventé un nouveau truc. Genre, je mange et je vous lis les journaux, parce qu'à un moment, je vais vous lire les journaux. Mais en fait, je suis un peu bavard, histoire de. Le Japon l'a déjà fait. Il y a Axel qui est super méchant qui dit que j'ai la couleur de Donald Trump. Qui manque plus que la coupe de cheveux. Ouais, je sais, le raid d'hier était génial. Tout le monde m'a dit que le raid d'hier, après notre soirée spéciale deuxième tour là, était génial. L'artiste, le musicien qu'on a raid ensemble, il paraît qu'il était génial. J'ai vraiment eu des retours incroyables, quoi. En tout cas, j'ai passé une super soirée avec vous avant là. On a streamé quand même de 17h45 à 22h, je crois. Enfin, un bon gros stream. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde, ça m'a fait super plaisir. Voilà. Ok. C'est vrai que t'as un peu la couleur de Donald Trump, j'adore. Alors en plus, je pense que vous avez mes bruits de bouche, hein, parce que je suis en micro cravate HF, donc je pense que vous m'entendez bien, quoi. La purée Étienne. Voilà.
Ok, il y a encore plein de questions sur la cohabitation, c'est vraiment la discussion du moment, c'est assez fascinant. Toujours pas de viande? Si, de temps en temps, mais quasiment pas. Je mange très peu de viande. Très peu de viande. Là, c'est de la purée. En dessert, rien. Je mange de la purée, c'est tout. J'ai une vie... Non, je suis droitier, mais je pense que c'est inversé par rapport à chez vous. Parce qu'en fait, comme je trouve plein de petites astuces, là, en fait, je ne me filme pas moi. Je filme un miroir. Bref. Parce que si je me filme... Enfin, voilà. C'est mon miroir de loge, en fait. Pour avoir ça. Mais je suis droitier. Voilà. Et les légumes, ben, c'est de la purée. C'est des légumes. Ok, j'ai fini ma purée. On peut faire la revue de presse. Vous connaissez beaucoup de streamers qui mangent de la purée sur Twitch ou pas? Allez, c'est parti, petit jus d'abricot. Merci d'être avec moi. Vous êtes dans le déjeuner Étienne, revue de presse express. La revue de presse que je ne peux pas vous faire 6 ou 7 jours par mois parce que je suis en double journée France Info Question pour un champion. Je la fais de façon hyper rapide, en genre 45 minutes. J'ai mis un petit réveil avec vous. Voilà. Vous êtes prêts? Juste de la purée, ça fait peu pour tenir une journée de boulot. Bah, t'as pas vu le gabarit, hein, je suis pas gros. Hein. Prêt? Allez, let's go. C'est parti pour une mini revue de presse, la revue de presse express du déjeuner. Et tiens, bon appétit à ceux qui sont encore à table. Tu es Fada, merci beaucoup. Alors ça, il était temps que vous en rendiez compte. Qu'est-ce qu'il y a ce matin à une des journaux? Qu'est-ce qu'il y avait ce matin à une des journaux? Bah, pas super surpris d'apprendre que c'est évidemment la réélection du président sortant Emmanuel Macron. Merci à ceux qui étaient là hier soir dans le stream. Voilà. Et ce qui est intéressant, bon, toutes les unes des journaux en région, toutes les unes des journaux nationaux ce matin, sauf l'équipe, qui était consacrée à la victoire de Quartararo Fabio en MotoGP, sont consacrées à la réélection du président Macron. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est les différents regards sur cette réélection qu'écrit le Parisien, par exemple. Macron promet 5 ans de mieux. 5 ans de mieux, c'est ce qu'il a annoncé hier. Bon, c'est bien, hein, mais c'est un peu flou quand même. Ah, c'est à l'envers. Ah oui, parce que je suis dans le miroir. Oui, je suis en miroir, c'est normal, c'est pas grave. Faites-moi confiance, c'est écrit ça. Macron promet 5 ans de mieux. Ah, j'adore. Bah, attendez, pour la revue de presse, ok, on va changer. Voilà, ça, c'est mieux comme ça. Comme ça, c'est mieux pour vous? C'est mieux comme ça? Voilà. Je repasserai en miroir tout à l'heure. Alors, qu'écrit le Parisien à propos de cette réélection? Réélu, mais déjà sous pression. Le mec, il a gagné quelque part, mais voilà, déjà sous pression. Et Jean-Michel Salvatore, dans son édito, qui écrit ceci: ce scrutin va servir à structurer les 3 camps désormais qui sont face. Vous savez que c'est fini le clivage gauche-droite. Le camp présidentiel, la gauche que Jean-Luc Mélenchon cherche à fédérer, on en a parlé dès hier soir, avec des négociations assez intenses en ce moment entre la France insoumise, les écologistes, les communistes, même les socialistes, pour essayer de s'unir en vue des législatives, et Marine Le Pen qui n'a pas l'intention de prendre du recul, sauf qu'un certain Éric Zemmour ne l'entend pas de cette oreille, à voir Marine Le Pen, qu'on a vu en direct hier soir sur ma chaîne, à la télévision, eh bien, elle ne semblait pas abattue par sa défaite, mais plutôt galvanisée par cette nouvelle bataille. Le Parisien se penche sur le fait qu'on a à peine terminé une bataille, finalement celle des présidentielles, que celle des législatives s'apprête à démarrer. Le Parisien qui est un peu plus loin se penche sur le nouveau gouvernement et nous apprend ce matin eh bien, qu'il va falloir attendre un petit peu. D'abord, l'actuelle équipe va au moins, et sans doute au-delà, jusqu'au Conseil des ministres de mercredi. Voilà. Et le Parisien nous explique qu'il faudra attendre plusieurs jours avant de connaître le successeur de Jean Castex, qui, sauf surprise, ne devrait pas rester à Matignon. Le Parisien qui nous explique qu'au niveau légal, au niveau des règles à respecter, eh bien, le président Macron peut attendre jusqu'au 13 mai, c'est-à-dire la fin officielle de la mandature, pour nommer un nouveau Premier ministre. Donc on a le temps, je ne sais pas quel jour on est, mais on a le temps. 13 mai. Ok, on a un petit peu le temps. Donc ça c'est le Parisien.
Il parle d'une femme Premier ministre d'Edodi. C'est une info ou c'est une rumeur? C'est une info de chat ou est-ce que le président Macron a vraiment parlé d'une femme Premier ministre? Oui? Ok, bon, bon si l'image lag un peu, mais qu'il y a le son, je continue. Ok? Vous êtes toujours avec moi? Donc, attendez, je voulais que je fasse un petit réglage. Attendez, je vais vous faire un truc, on va passer en... ouais, mais si je quitte ça, ça va être terminé, terminado. Bon. Vous êtes toujours là, les amis, ou pas? Ok. Ok, il faut actualiser les amis, mais on est là, ça marche, ok. Le Figaro maintenant. Grande victoire, grand défi. Ça, c'est la une du Figaro. Et surtout, l'édito d'Alexis Brézet. Et maintenant quoi? Il faut agir. En apparence, c'est une apothéose pour le président Macron, écrit le Figaro. Alors qu'on voit mal désormais comment la victoire aux législatives pourrait lui échapper, Emmanuel Macron semble avoir toutes les cartes dans son jeu. Son parti lui doit tout, ses amis n'existent que par lui. Il est libre de choisir qui il veut pour Matignon, de nommer qui bon lui semble au gouvernement. Il règne sans partage. Sauf que, en vérité, la statue de marbre est un géant au pied d'argile, écrit le Figaro, c'est assez intéressant. Élu par l'effet d'un rejet davantage que pour un projet, vainqueur au terme d'une campagne escamotée, sans allant ni élan, Emmanuel Macron n'est porté par aucun enthousiasme populaire. Il ne peut se targuer d'aucune adhésion majoritaire à son programme ou à sa personne. Donc victoire, victoire, et en même temps, ouais, le maquillage, c'est le maquillage de la télé, faites pas attention. Et en même temps, colosse au pied d'argile, estime le Figaro. Hop, j'enchaîne avec Libération. Merci qui, à votre avis? Ah, petite devinette. À votre avis, merci qui pour Libé? Merci nous, ouais, pas faux. Non, pas Jackie et Michel. Enfin, à moins qu'ils aient voté. Ah putain, je ne m'attendais pas à celle-là, je me suis fait avoir. Merci la gauche, notamment, nous dit Libération, qui est un journal de gauche, vous le savez. Jackie et Michel, j'y crois pas. Large vainqueur Emmanuel Macron, écrit Libération ce matin, vous êtes con quand même, j'adore, doit son succès à un sursaut démocratique des Français qui se sont mobilisés pour contrer une extrême droite plus forte que jamais. Hier soir, on a fait deux sondages dans le chat. Le premier étant, enfin trois même, pour qui... non, je ne vous ai pas demandé pour qui... si, on l'a fait après les résultats, donc ça, c'était pas un problème. Pour qui avez-vous voté? Donc très majoritairement pour Emmanuel Macron dans le chat hier. Et après, quand j'ai posé la question, mais pourquoi avez-vous voté pour Macron? Est-ce pour son projet, pour la personne, ou est-ce pour faire barrage à l'extrême droite? Et en fait, la grande majorité des personnes dans le chat hier disaient pour faire barrage à l'extrême droite. Et quand on a fait le sondage inversé, quand j'ai dit aux gens qui étaient dans le chat qui avaient voté Marine Le Pen, pourquoi avez-vous voté Marine Le Pen? Est-ce par adhésion à ses idées, à son programme, ou pour faire barrage à Emmanuel Macron? Là aussi, il y avait une majorité de gens qui l'avaient fait pour s'opposer à Macron. Donc c'était assez intéressant. Donc merci qui? Merci les Français, même ceux qui n'étaient pas forcément pro-Macron, qui ont voté pour le président. Donc Libération lui rappelle, et écrit ceci dans l'édito de Paul Quignot, qui est un immense édito d'une page. J'en ai mis juste un petit passage de côté. Merci qui? Merci à la maturité politique des Français, qui ont su, parfois en se bouchant le nez, se mobiliser pour refuser les chimères du populisme d'extrême droite. Mais il c'est le président, ne doit pas se tromper sur la signification de sa réélection, qui doit moins à son projet ou à sa personne qu'à un sursaut démocratique pour préserver l'essentiel. La France va mal. Et Libé ajoute, Emmanuel Macron, malgré ses promesses, ne s'est pas attaqué à ses racines du mal français. Pardon, je ne remercie pas beaucoup pour le sub, parce qu'avec le petit matos que j'ai là, mon téléphone, je vois pas grand chose, mais merci à tous ceux qui soutiennent, qui prennent des subs, qui en offrent, qui envoient des bits, merci à tous. Donc, Emmanuel Macron ne s'est pas attaqué au mal français, à ses racines, il a même, estime Libé, à certains égards accentué, en creusant ce fossé qui sépare les Français qui vont bien, parfois très bien, et ces Français qui vont mal, parfois très mal. Libération conclut, c'est la réduction de cette fracture dans un pays pétri de tant de divisions qu'il doit mettre au cœur de son second mandat. Vous en pensez quoi?
Je vous lis un petit peu, hein. Puis je vous montre l'opinion aussi. Allez, je renverse tout sur ma table. Ah, un petit peu d'inquiétude quand même. Moi qui suis de nature plutôt optimiste, j'avoue que ces derniers temps, au vu des tensions qu'il y a dans notre pays et au sein de notre société, je me dis que les 5 années à venir, je l'avais dit avant le scrutin, hein, quelle que soit la personne élue, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, ça allait être 5 années pas faciles, notamment en raison des tensions entre Français, de ces trois pôles qui parfois se haïssent cordialement. La une de l'opinion maintenant, avec Macron réélu donc, mais un exploit qui oblige. Qui oblige à quoi? Le président obtient une victoire franche, c'est vrai, les plus de 58%, qui le met à l'abri du procès en illégitimité. S'il avait eu un score plus faible, ce procès aurait pu être tenu par ses opposants. Mais le dépit des électeurs de gauche et de droite rend incertaines les législatives. Un exploit qui oblige quoi? Qui oblige le président Macron à entendre tous les électeurs, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui, y compris ceux qui ont voté pour lui, mais pour faire barrage, surtout à l'extrême droite. Je lis un petit extrait de l'article de l'opinion. Fait inédit un soir de présidentielle, les oppositions, comme galvanisées par ce résultat, ont désormais le regard tourné vers les législatives. Je ne sais pas si on a déjà vu une campagne pour les législatives démarrer sur les chapeaux de roue comme ça. Voilà, le discours de Marine Le Pen, le discours de Zemmour, le discours de Mélenchon qu'on a pu entendre hier soir en direct sur ma chaîne. Tout le monde était déjà tourné vers les législatives, donc dans 7 semaines précisément, en mode troisième tour de la présidentielle, chacun espérant en fait gagner ces législatives, que ce soit Mélenchon, que ce soit l'extrême droite, pour finalement infirmer le résultat de la présidentielle. Ce qui est amusant, c'est que... Alors ça peut arriver un jour, hein. Salut Kim Cheese, la petite pause déj. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la 5e. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais jamais dans l'histoire de la 5e République, immédiatement après une présidentielle, les Français n'ont pas donné une majorité au président élu. Jamais. Alors c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de cohabitation en ce moment, et notamment, je peux comprendre d'ailleurs, hein, tous les électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, qui ont très bien entendu l'appel du leader de la France Insoumise à l'élire Premier ministre, c'est-à-dire à donner une majorité à la France Insoumise ou à la coalition de gauche qui est peut-être en train de se former au moment où on parle. Donc ça fait naître un grand espoir. Après, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la 5e. Ce serait une grande première et ce serait extrêmement intéressant. Mais en tout cas, la campagne pour les législatives va être passionnante, notamment pour voir qui va s'unir, qui va se réunir, comment. Dès hier soir, on voyait qu'en fait, la France Insoumise, contrairement à ce qui s'était passé il y a 5 ans, avait lancé de grandes négociations, discussions qui avaient été acceptées de l'autre côté avec les socialistes, avec les écologistes, avec les communistes, les écologistes, les socialistes, y compris, et même le nouveau parti anticapitaliste, et à l'extrême droite, des discussions vont sans doute avoir lieu aussi, même si c'est un petit peu compliqué parce que c'est toujours tendu entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il suffit de voir le discours d'Éric Zemmour hier, qui reprochait à Marine Le Pen d'avoir encore emmené l'extrême droite à la défaite. Voilà. L'opinion en parle, d'ailleurs d'Éric Zemmour qui n'a pas envie que la vie politique française l'oublie, ça on en a parlé hier, et Emmanuel Macron qui est, selon Jean-Luc Mélenchon, le plus mal élu des présidents de la 5e République. La campagne pour les législatives qu'on va suivre sur cette chaîne risque d'être assez intéressante. Voilà. Alors, on a vu Le Parisien, on a vu Le Figaro, on va Libération, on a vu l'Opinion, c'est une revue de presse un petit peu express, on suit, désolé. La Croix maintenant, tout reste à faire. C'est marrant, au lendemain d'une victoire, on pourrait... je sais pas, c'est la tradition, avoir un espèce d'état de grâce pour le chef de l'État, c'est-à-dire un moment où, porté par sa victoire, il n'est pas beaucoup critiqué. Là, zéro. Pas une seconde d'état de grâce. Pour la question d'écrivain, je me posais la question ce matin, Macron peut-il faire 3 mandats successifs ou est-ce limité à 2 mandats? Non, c'est limité à 2 mandats actuellement. Voilà, autre question. Et ça, j'ai pas la réponse. Est-ce que le septennat unique peut entrer en vigueur pendant le quinquennat actuel et qu'il se l'applique à lui-même? Ça, je ne sais pas. Ça, juste écrivain, que Macron ne réfléchit pas au septennat unique, c'est Marine Le Pen qui réfléchissait à cette réforme constitutionnelle du septennat unique. Le président Macron a lui qui dit qu'il réfléchissait à un septennat
renouvelable. Actuellement, en l'état actuel des choses, on est sur un quinquennat renouvelable une seule fois. En l'état actuel de la règle, le président Macron ferait actuellement son dernier mandat. Tout reste à faire, donc je vous disais, il n'y a quasiment pas d'état de grâce pour le président Macron. Cette période où on le laisse un petit peu tranquille. Voilà, regardez, tout reste à faire, la croix. Le scrutin a mis en lumière les profondes fractures auxquelles le chef de l'État doit maintenant s'atteler. Et Jérôme Chaput, qui est le patron de la croix, qui écrit dans son édito ceci. Oui, en ce dimanche 24 avril, les Français se sont majoritairement élevés contre une proposition qui aurait été porteuse de graves périls. La croix ne cache pas que la perspective de l'élection de Marine Le Pen ne les aurait pas tellement séduits. Oui, écrit la croix, c'est assez clair, la réélection d'Emmanuel Macron est une bonne nouvelle pour tous ceux qui en France et en Europe sont attachés à la démocratie, mais pour net et incontestable qu'il soit, il faut admettre que ce résultat est le fruit, comme en 2017, comme en 2022, d'une conjonction politique préoccupante qui a conduit de nombreux électeurs à voter à contre-cœur. Il sort des urnes un concentré de colère, d'aigreur et de frustration. Voilà. Tous les journaux font le même constat, hein. À savoir qu'il n'y a plus d'état de grâce pour le président, ceci étant peut-être dû à cette tension qui va grandissante au sein de la société française, notamment au niveau des sensibilités politiques de chacun. Vous en pensez quoi, vous ? Je vois que ça continue de débattre. Le débat se poursuit, le débat de la présidentielle se poursuit dans ce chat. C'est cool. Oui, je suis dans ma loge de questions pour un champion. Revue de presse express, le déjeuner est tien. Je sais qu'au niveau technique, bon, j'ai essayé de bosser un petit peu sur la connexion. Au niveau son-image, ça va globalement ou c'est un peu pourri que je travaille à améliorer ça éventuellement pour ces petites revues de presse improvisées dans ma loge. Ça va ou pas? Non, je suis pas jaune, je suis maquillé comme une voiture volée. C'est nickel, c'est good, c'est super, sont parfaits, juste quelques lags, mais ça va. Ah, cool. Ok. C'est bien de ouf. Ah, top, ça fait plaisir. L'humanité. Alors ça, c'est vachement intéressant. Regardez la une de l'UMA, elle est vraiment vachement intéressante. Marine Le Pen battue. Et maintenant, combattre Macron. L'Humanité, c'est un journal qui a appelé clairement à faire barrage à Marine Le Pen, à l'extrême droite, dans les jours précédant le scrutin, en disant même très précisément « Votez Macron », l'UMA, qui est un journal qui est très proche du Parti communiste. Ok ? L'UMA, c'est un journal qui a dit « Votez Macron ». Hein, et aujourd'hui qui dit « Maintenant que Marine Le Pen est battue, il faut combattre Macron ». Les législatives seront décisives pour contester les politiques libérales annoncées par le chef de l'État. L'UMA estime qu'on a, selon la grille de lecture de l'Humanité, évité le pire, donc l'élection de Marine Le Pen. Sauf que Macron, c'est pas du tout la tasse de thé de l'Humanité, qui est un journal que, comme vous le savez, qui est très à gauche, et donc qui salue plutôt ce qui est en train de se passer à gauche avec les négociations entre la France insoumise, le Parti communiste, les écologistes, les socialistes, même si c'est plus difficile, et le nouveau parti anticapitaliste. Et ça donne cet édito que je vous lis de Sébastien Crépel. Le président ne perd rien pour attendre. C'est vraiment ce qui ressort des journaux ce matin, c'est-à-dire que cet état de grâce qui est censé accompagner les premiers jours, les premiers mois normalement du président, d'un président nouvellement élu sous la 5e, où il est à peu près tranquille, il a été élu par les Français, les majorités, et il y va, et n'existe plus, c'est terminé. C'est-à-dire que le soir même, le lendemain même de l'élection, on est déjà dans la critique assez radicale. Le président ne perd rien pour attendre, ce président qui vient juste d'être réélu, je lis l'UMA, mais c'est ce que vous lisez dans tous les journaux ce matin, le vote par défaut pour un candidat de droite qui passe le plus clair de son mandat à faire méthodiquement le lit du Rassemblement national avant de se présenter comme son meilleur opposant au moment des élections ne pourra pas tenir lieu de barrage. La prochaine fois, c'est maintenant et non dans 5 ans qu'il faut en tirer les leçons pour se dégager de cette alternative mortifère, extrême droite ou autre chose, hein. Sinon l'extrême droite sera au pouvoir en France dans peu de temps, écrit l'Humanité, qui ajoute « La meilleure façon de conjurer le spectre de l'extrême droite au pouvoir, c'est d'infliger le plus vite possible à Emmanuel Macron le camouflet électoral qu'il mérite de recevoir. » Donc là, on est vraiment à gauche, complètement tourné vers les législatives, hein, en caressant cet espoir. Ça va être compliqué quand même avec le scrutin majoritaire, mais bon, d'emporter une majorité à l'Assemblée.
la France insoumise toute seule ou avec d'éventuels alliés à gauche. L'UMA conclut, regardez d'ailleurs, c'est ça, ensemble, avec ses composantes insoumises, communistes, écologistes, socialistes, la gauche pèse autant que chacun des deux autres pôles de la droite libérale et de l'extrême droite. En se portant candidat à la fonction de Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, fort de ses 22% à la présidentielle, a fixé l'objectif. L'union des forces de gauche sincère, loyale et respectueuse de chacune en est le moyen. Je vais ouvrir juste la petite fenêtre pour aérer cette pièce. J'ai chaud. Hop. Comment je vais? Mais je vais bien, je vais bien, je vais bien. Voilà pour l'humain. Alors, qu'est-ce que les échos? Ah bah les échos se posent la question que tout le monde devrait se poser. C'est et maintenant? Très bonne question. C'est quelqu'un qui vient de dire. C'est intéressant. C'est Blood Gas qui dit: est-ce que le fait que Macron ne peut pas se représenter dans 5 ans ne lui enlève pas un poids pour conduire sa politique? Ce qui est sûr, c'est que plus on va se rapprocher de la fin de ce quinquennat, et moins il va avoir de poids politique, effectivement, puisque les gens sauront qu'ils ne pourront pas se représenter, notamment, je pense que dans son propre camp, comme ça va aiguiser les appétits pour la succession de gens, je ne sais pas, par exemple comme Édouard Philippe, qui dans cette sphère-là vont briguer la magistrature suprême. Eh bien, c'est vrai que je pense qu'en termes d'autorité et de poids politique, c'est très très compliqué. Ouais. Les échos, un nouveau départ et surtout, et maintenant, c'est ça qui est intéressant. Je vous ai mis de côté l'édito de Cécile Cornudet. Lisons. Les échos. L'élection ne dessine pas une direction comme elle le fait habituellement, ni n'impose un type évident de Premier ministre. C'est pour ça qu'on se pose autant de questions d'ailleurs. Quel gouvernement, quel Premier ministre et au-delà, quelle ligne politique pour ce Macron 2, pour ce deuxième quinquennat? Est-ce qu'on reste à droite? Est-ce qu'on reste sur une politique libérale comme celle qu'il a plutôt imprimée ces 5 dernières années? Est-ce qu'on donne un coup de barre éventuellement à gauche ou vers un programme beaucoup plus écologiste, comme cela semblerait se dessiner, mais ça reste à vérifier? C'est toute la question. Il va devoir, donc Macron écrive les échos, hiérarchiser ses priorités, choisir un cap pour les législatives, un gouvernement pour mener le combat, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, on ignore totalement le cap qui va être donné. Il va devoir trouver des mots pour cette France coupée en deux, ouais, tenter de réconcilier les Français. Bon courage, la méthode sera nouvelle, a-t-il dit. Le président Macron, pendant la campagne, a promis plus de concertation, de discussion. La méthode sera nouvelle, assure-t-il, mais quelle sera la politique? C'est incroyable d'ailleurs, parce qu'on vient d'élire un président, et en fait, on ne sait pas vraiment quelle va être l'orientation de sa campagne. Il me reste l'équipe et un petit papier dans le Figaro et vous sur la série, je pense qu'on dit Halo, on prononce à l'américaine ou pas? Il s'est inspiré du jeu vidéo. Mais d'abord, je vais vous lire un petit peu sur la présidentielle. Il y a Lucas qui dit: c'est chaud de ne pas savoir la ligne qu'on aura de la part du président élu quand même. Alors il y a des promesses de campagne, mais le problème de Macron, c'est pas une critique, c'est un constat, c'est qu'il est très plastique, très protéiforme. Il a commencé son mandat avec un style très très libéral, il fallait libérer le travail, et puis il s'est révélé extrêmement interventionniste, très keynésien face à la crise du Covid, à la crise sanitaire, pour soutenir l'économie française. Donc c'est quelqu'un qui évolue, qui sait évoluer selon les circonstances. Et du coup, on a l'impression qu'en fait, il peut donner d'autres coups de barre, ou à gauche ou à droite, et ça soulève beaucoup de questions. Il y a Panuel qui nous dit: bonjour Samuel, bonjour le chat. En tant qu'étudiant qui n'y connaît pas grand chose à la politique, est-ce que certains d'entre vous pourraient me recommander des revues de presse afin de m'y intéresser un peu plus? La matinée Étienne, baby, tous les matins. Sur cette chaîne, on lit les journaux tous les matins pendant 3 ou 4 heures, on échange, on rigole, on dit plein de bêtises, on est sérieux aussi, on apprend plein de choses. Bon, sauf quand je suis à Question pour un champion, où là je fais un stream en mangeant de la purée. Je stream dans ma loge où je viens de m'avaler une assiette de purée, j'ai une vie fantastique. On dit allô, on dit pas hello, c'est ça? On dit allô comme non mais allô quoi? D'accord. Ah, je pensais qu'on disait hello. D'accord. Question sur la présidentielle.
Ah, c'est pas mal ça. J'avais jamais réfléchi à ça. Il y a Mornebrab qui dit Samuel, est-ce que la tendance moderne, ce serait pas d'avoir une opinion très polarisée, comme on le voit sur les réseaux sociaux, ce qui explique ces scores historiques des extrêmes? Tiens, je m'étais jamais posé la question, je trouve ça intéressant. Intéressant. Ok. Il y a Sorus qui, à cause du maquillage, trouve que je n'ai pas un air de jeunesse, mais de jaunisse. Je valide la blague. Je valide la blague. Hmm. Ah, à propos du jeu dont je vais vous parler là, quelle heure il est? J'ai encore un petit peu de temps. Ouais, ça va. Je crois que faut que je vous laisse à 14h15. Parce qu'après, j'enchaîne avec Question pour un champion. J'ai fait 3 émissions ce matin et j'en fais 3 cet après-midi. Il y a Je suis et Bobby qui dit techniquement, on dit hello. Ah, donc je suis pas débile. Vu que c'est américain, mais en VF, on dit allô. D'accord, ok. Bon, moi je dirais allô alors. Quand est-ce que tu te reposes quand même, Samuel? Quand je serai mort, quand je serai mort, quand je serai mort. Oui, je sais que j'ai un miel pourri. Oh, putain, vous l'avez repéré? Non, j'ai un bon miel aussi à côté là. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a du miel qui a coulé partout sur mon pot. Voilà. La connexion quand même lag un peu, hein, j'ai l'impression. Hein. Je pense que vous avez toujours le son, mais que ça lag un petit peu au niveau de, de l'image. N'hésitez pas. Ah oui, donc le live revient tout seul, donc ça va. Est-ce que vous me confirmez que même quand l'image part un peu en sucette, vous gardez le son? Auquel cas, auquel cas ça le ferait quoi. Je vais essayer de travailler sur la connexion. C'est bizarre parce que normalement j'ai du Wi-Fi dans cette pièce et j'ai une 5G par ailleurs. Et j'arrive pas à trouver le bon truc, mais on va y arriver quoi. Le son reste, bon bah ça va, alors on continue. Ok, c'est cool. Parfois le son est coupé. Berk, c'est nul. C'est nul. Ah, le son reste. Bon. Bon, merci à l'équipe qui nous change un petit peu les idées, parce que c'est le seul journal ce matin national qui consacre sa une à autre chose qu'à la réélection du président Macron. En même temps, l'équipe qui aurait consacré ce matin sa une à la présidentielle, ça m'aurait un petit peu surpris. Ça, c'est un gagnant. Lui aussi, il a gagné. Pour le coup, il est un peu moins critiqué. C'est Fabio Quartararo, c'est le champion du monde en titre de MotoGP. Il est français, s'il vous plaît. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du MotoGP. C'était l'an dernier. Et puis, alors, début de saison était très compliqué pour Fabio, puisqu'en fait, sa Yamaha est pas très performante. Gros problème de vitesse de pointe. Les Ducati vont, je crois, 10 km/h plus vite en vitesse de pointe absolue. C'est un petit peu gênant. Donc, il a un début de championnat qui est un peu compliqué. Et malgré ça, malgré le fait qu'il n'est pas, alors bon, on va pas dire une enclume, c'est une bonne moto par ailleurs, mais une moto moins rapide que le reste de certains de ses principaux concurrents, il a gagné le Grand Prix hier du Portugal. Voilà, donc la griffe du champion. Alors j'avais pas tout de suite compris la vanne, mais quelqu'un m'a dit que c'est peut-être en ref à l'un des sponsors que je ne vais pas citer ici, de Fabio. L'autre bonne nouvelle, quand on est un petit peu chauvin comme moi et qu'on aime bien les sports mécaniques, enfin surtout MotoGP, c'est que Johan Zarco, l'autre Français qui avait fini en pole position, hélas n'a pas gagné. Ça aurait été formidable pour Zarco qui le mérite, mais a terminé deuxième. Donc vous avez deux Français sur le podium, première et deuxième place hier, donc ça c'est vraiment super. Il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a MotoGP aussi. Et Fabio Quartararo, qui était un peu à la ramasse, a pris la tête du championnat. Enfin, c'est top. Voilà. Pourquoi la griffe? Je crois que c'est par rapport à un sponsor. Ouais. Voilà. Bon, sinon, vous avez tous les résultats de Ligue 1. Toujours assez intéressante cette dernière ligne droite. Et cette bataille, non plus pour la première place, puisque vous savez sans doute que le PSG a été sacré champion de France pour la 10e fois, mais pour la 2e place. Grosse baston entre Marseille qui a pris l'avantage là. 65 points, mais Rennes a fait une belle opération ce week-end, donc est revenu à la 3e place, 59 points. Derrière, il y a Monaco et Nice qui sont tout près. Il y a une petite ligne droite là pour la 2e place du classement général en foot qui est assez intéressante. Article, ouais, il y a un article de l'équipe qui est assez bien écrit. Quelle heure il est? J'ai eu le temps de vous le lire. Rapide. Ouais, c'est assez bien écrit. Je vous ai mis un petit extrait parce que c'est un petit peu, comment on dit, c'est un petit peu lyrique. De retour au top en s'imposant devant Johan Zarco pour sa première victoire de la saison. Fabio Quartararo est revenu au premier plan. Le champion du monde 2021 a même pris la tête du classement général. Ça, moi, je dis bravo. Voici le petit passage lyrique écrit par David Few. Puisqu'on l'appelle le Grand 8,
avec ses dénivelés vertigineux qui donnent mal au cœur rien qu'à le regarder. Le circuit de Portimao, donc au Portugal, est fait de longues descentes et forcément aussi de raides montées. Mais c'est comme si toutes les pentes étaient placées dans le bon sens pour Quartararo, qui sait mieux que personne dévaler cette piste noire comme le goudron. Toujours à fond, tête baissée derrière sa bulle, le Français de 23 ans l'a arpenté hier en skieur autant qu'en motard, mais quelle que soit la discipline, le constat est le même. Après s'être imposé au Portugal il y a un an, il a réalisé une nouvelle course parfaite pour signer son grand retour au premier plan. Bravo à Quartararo. Je vois qu'il y a des spécialistes, il y a Herm8 qui dit que Portimao est un circuit de dingue. De dingue. Un petit peu de jus d'abricot. Je vais vous lire le papier sur Halo, la série là. Il y a des gens qui jouent à, ce jeu là. Halo ou pas? Il y a des gens qui jouent à ce jeu. Halo? Oui? 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 Ok, ça vous parle. Eh ben, petite brève dans le Figaro qui parle en fait d'une série là, qui vient d'arriver, qui est disponible où ça sur Canal+. Je ne sais pas si certains l'ont regardé. Alors, le Figaro démonte la série. Donc, je voulais avoir votre avis. Halo, donc saison 1, 9 épisodes. Ah bah c'est pas arrivé encore, c'est 28 avril. C'est dans 3 jours. 21h sur Canal+. Présenté en ouverture de Cannes Série 2022, l'adaptation du jeu vidéo Halo restera dans les mémoires comme le nanar de l'année. Ah. Vous saviez ça? D'autant plus étonnant qu'elle provient des cerveaux fertiles de la société de production fondée par Steven Spielberg, Amblin, ou je pense qu'on dit Amblin, et que les 9 épisodes de la saison 1 ont été fabriqués à grands coups de millions d'euros. Halo ouvre sur les paysages désertiques d'une planète inconnue, embraye sur l'attaque d'une enclave résistante au pouvoir en place par des aliens ultra armés, ça a l'air super cool, bientôt eux-mêmes décimés par une escouade d'humains suraméliorés, décombres fumants, râles, corps en charpie, tout n'y est que violence, laideur et indigence. Une saison 2 est pourtant déjà dans les tuyaux. Vous avez entendu parler de cette série, vous ou pas? C'est bien ou pas? Non, non, c'est pas l'éclairage, je suis couvert de fond de teint, c'est le maquillage de télé, comme ça, très 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 épais, très très naze. À l'antenne, c'est très beau, hein, mais là, évidemment, avec des éclairages normaux, on ressemble à rien. Voilà. Excellente vanne d'Idriss qui dit que Nabila joue dans cette série Halo. Je valide, je valide. Bah, du coup, je peux vous remettre la scène miroir. Tadam! Attends, on va faire ça. Tadam! Voilà, magnifique. Magnifique. C'est la série qui est tirée du jeu. Il y a Kirilan qui dit l'histoire du jeu est assez nanardesque, donc c'est fidèle. Un nanar c'est fort, dit Bulo Bull, qui a peut-être regardé déjà les 1 ou 2 épisodes, ou voire plus. Un nanar c'est fort, mais c'est très loin en effet des scénarios des jeux, ça ne plaît ni aux fans ni aux curieux de science-fiction. Ah merde, zut, parce que moi je voulais voir ça. Très nul la série. Oh d'accord, ok. Certains ont déjà vu alors. Oh, comment ça se fait que vous avez déjà vu ça? Vous êtes fort quand même. Ça a été diffusé où? Il y a Mitsu Skrogu qui dit j'ai vu les 7 premiers épisodes, ça passe pour l'instant. Il y a des effets spéciaux et images sympas. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Ouais, c'est le Sam Miroir, exactement, c'est ça. Magnifique ce plan avec mon assiette de purée là que je me suis enfilé, les pinceaux de la maquilleuse, les crèmes, la boîte de Kleenex. C'est pour le maquillage la boîte de Kleenex, hein, je vous connais, je vous connais. Les journaux, mon blouson, ma machine à café, je vais me faire un petit café. Pas de champagne, non, non, je tourne le café, moi, j'adore. Ouais, arrêtez de rire du maquillage, c'est maquillage télé, c'est comme ça. Mais arrêtez, con. Je me demandais, mais comment ça se fait que vous ayez vu les épisodes? Et il y a Spectronome qui me donne l'info, qui leak un peu, qui dit Sam, on télécharge ça pas très légalement. Ok. Ok. C'est sur. Là, ça arrive sur Canal, donc. D'accord. Ah, certains me disent que la série est disponible depuis quelques semaines sur Paramount Plus. Ok, d'accord. Ok. Ok.
suis à France. Oui, je suis pas à France Télévisions au siège. Je suis dans des studios qui appartiennent à France Télévisions à Saint-Cloud, où on tourne Question pour un champion. Voilà. Allez, je vous lis un petit peu puisque ma revue de presse express est terminée. Hein, on est sur quelque chose de très très court. C'est pour vous donner les grands titres. Vous avez eu beaucoup de. Moi, ce qui m'étonne, c'est que. Ce qui m'intéresse, c'est que l'élection présidentielle a beau être passée, il y a énormément d'interrogations sur cette présidentielle et sur ce qui va suivre en tout cas. Voilà. Et il se passe quoi si tu présentes pas maquillé? En fait, Stump, les lumières sont tellement fortes sur un plateau de télé, tellement puissantes, pour avoir une qualité d'image vraiment topissime, que si tu viens pas maquillé comme une bagnole volée sur un plateau de télé comme ça, en fait, t'as l'air malade, quoi. T'as l'air malade. Voilà. Comment ça, je suis méconnaissable? C'est vrai. Putain. Ce serait stylé des émissions sans maquillage pour voir la différence. Ouais. Mais ce serait plutôt, pour répondre à Brent Stew, ce serait plutôt question pour un zombie, tu vois, que question pour un champion. Ouais. Chouf. Ouais. Bah si, putain, j'ai oublié l'horoscope. Let's go! Horoscope, horoscope. C'est qui, horoscope, 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 horoscope. Horoscope, 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 horoscope. Cancer, c'est cancer, c'est cancer. À partir du moment où j'ai dit horoscope, c'est Coco Bzz, L1 qui a gagné. Donc c'est cancer. Quelqu'un avait écrit balance, je crois, un peu plus tôt, mais j'avais pas dit. T'as triché. J'avais pas dit horoscope. Donc c'est cancer. Je me demande si on n'a pas lu cancer il y a pas longtemps. Vous êtes fort les cancers en ce moment. Quelle heure il est? Faut surveiller le cas. Genre. Voilà, je crois que dans 5 minutes ça va sonner. Cancer. Cancer, cœur. L'ambiance sera explosive à la maison. Il suffira de peu pour mettre le feu aux poudres. Putain, les cancers, j'espère que vous êtes célibataire parce que sinon ça va être chaud. Hein. Réussite, vous avez le goût de l'audace et de la détermination. Bon, en fait, vaut mieux être au boulot qu'à la maison en ce moment les cancers. Forme, besoin de détente, c'est QFD. Bon, les cancers, ça va au boulot, ça va pas trop à la maison. Mais si vous êtes célibataire, ça va. Enfin, moi, c'est mon analyse, quoi. Arrêtez que les signes astrologiques, c'est terminé, c'est cancer qui a gagné. Je n'en lis qu'un, Salut David, qui est venu jouer à Question pour un champion. Ah, zut, il y a Corey que sa maman est cancer. Ouais, je sais que le raid qu'on a fait hier était vraiment super. Est-ce que tu as la date du stream au musée d'Orsay, me demande-t-on? Bientôt, effectivement, un joli stream au musée d'Orsay après celui au Louvre et à la Fondation Louis Vuitton. J'ai la date, mais je ne vous la donne pas parce que d'abord, je dois faire les tests techniques. Parce que vous savez que sur un stream comme ça, je veux vraiment m'assurer que ce soit un peu topissime comme au Louvre. Merci à Yann qui a offert un abonnement à la commu. Deux même. Désolé, hein, je ne remercie pas beaucoup les subs, mais je vois pas bien sur mon tout petit téléphone là. Donc je suis en train de bosser sur ce stream au Louvre. Et avant de vous annoncer une date, je veux m'assurer qu'au niveau son, image, on se régale, quoi. Pas comme le truc que je vous propose dans ma loge, là, un peu à l'arrache, quoi. Ok? Non, je stream avec Streamlabs, pas avec Twitch. Les questions pour un champion que je tourne en ce moment passeront quand? Alors ça dépend du moment de l'année. Parfois on a une semaine d'avance seulement, c'est très rare. Ça peut aller jusqu'à 2 mois. Là par exemple, on est déjà au-delà du 20 mai. Donc on a un gros mois d'avance. Et quand arrive fin juin, on a 2 mois d'avance puisqu'on ne tourne pas l'été. Voilà. Et puis quand on reprend en septembre, eh ben, on a quasiment plus d'avance. Une semaine. Une semaine. Pardon, Beck Sensei, ta sub, j'avais pas vu. Oh, c'est mignon. Il y a Ogul qui dit: je suis allé à la fondation après avoir vu ton live, j'ai préféré le live. C'est gentil. C'est gentil. Bientôt mon anniversaire dans 2 jours. Non, c'est enfin dans la vie du jeu. Ah oui. J'ai raté quelque chose. Bah oui, Sti88 qui vient de nous rejoindre. Comme j'essaie d'un petit peu de vous fidéliser par tous les moyens, non, j'ai pas fait une revue de presse, j'ai fait un striptease dans ma loge pour vous montrer un petit peu mes charmes, mes attributs. Mais tu es arrivé en retard et puis en plus je vais pas mettre le replay, donc tu ne verras rien. Mais il fallait être là, Donc j'ai fait
Voilà, un petit effeuillage burlesque, parce que j'ai pris quelques cours en la matière. Voilà. Ça a sub à mort d'ailleurs. Hein. Comme vous ne pouvez pas mettre de billets sur l'élastique du caleçon, eh bien ça a pas mal sub. Ça a pas mal sub. Oui, d'où le maquillage, bien sûr, tout est lié. Voilà. Mais par contre, tu ne pourras pas voir parce que je vais supprimer le replay, bien sûr. Voilà. D'où la boîte de mouchoirs vide. Ah, vous êtes dégueu. Non, c'est pour le maquillage. Ah, dégoûtant. Et on a vu les tatouages, on a vu les tatouages. Voilà. Et de plus, il est bien bâti. Merci, merci. Ben oui, t'as loupé tout ça. T'as loupé tout ça. J'y fus, dit Intrapola. Excellent. Bon, pour terminer, on va se faire un petit café. Parce que bon, voilà. Eh, ça, c'est quoi ça? C'est beau ça. Oh merde. Oh putain, j'ai mis du café partout. Merde, sur les fiches des candidats. Merde. Oh, merde. Oh le con. Oh merde. Ça, c'est les fiches des candidats. J'ai mis du café partout dessus. Ah, le gros crado. J'avais une tasse. C'était plein. Ah la merde. Oh putain. Et la maquilleuse, elle a mis une petite nappe toute jolie pour mettre ses produits là. Ben, j'avais un masque là. Ah, masque au café quoi. Ah. Merde, il y a encore du café. Je voulais frimer avec ma tasse question pour un champion. On se fait un petit café? Bon, ça va, les fiches sont lisibles. Ce qui est bien, c'est que les candidats récupèrent leurs fiches après, leurs fiches personnelles, pour, voilà, pour me souvenir. Je peux dire qu'il y a Laurent et Jackie qui vont récupérer leurs fiches, genre dégueulasse. Ah, ok, c'est le téléphone qui sonne. Donc on va se quitter avec un café, les amis. Donc ça, c'est le geste important. Voilà, un petit peu de miel pour la voix. Une petite capsule. Voilà. Et je vais vous laisser, parce qu'il faut que j'aille me laver les dents. J'ai une vie passionnante. Café miel, ouais, avec du lait aussi. Miel, c'est pour la voix. Merci les amis. Bon, désolé pour ces petits streams improvisés. Notamment au niveau connexion, ça n'a pas l'air terrible. Il faut que je bosse là-dessus un petit peu. Oui, c'est pas vraiment du miel, je sais, ouais. En fait, j'ai un vrai bon miel à côté, mais celui-là, il est... Ça y est, la machine marche. Bon, est-ce que vous validez ce principe du petit stream improvisé dans la loge? Voilà, une revue de presse express, le déjeuner Étienne, la purée Étienne. On fait ça, vous voulez qu'on continue les jours prochains? Yes, 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 ouais. Ouais, mais c'est vrai au niveau de la connexion, vous êtes d'accord qu'il faut 2-3 lags seulement? La connexion, on peut peut-être bosser un petit peu, non? Vous en pensez quoi? Ouais? Ça passe en vrai la connexion? Vous êtes super sympa. Bon, merci en tout cas. Écoutez, j'ai pas mon ordi, mais je peux essayer de faire un raid. Donnez-moi dans le chat maintenant quelqu'un qui est en live actuellement. Je peux pas voir exactement. Ah, je peux peut-être streamer en 480p pour baisser, ouais. Au lieu de 780. 480, vous n'allez pas voir grand-chose. Hein. Voilà. Je vais essayer de faire un raid. Ouais, c'est pas mal ça. Avamind, elle est en live? Avamind, elle est en live ou pas? Elle est vraiment en live ou pas? Bon, alors j'essaie de faire... Normalement, attendez, c'est slash red ou c'est red slash? C'est slash red? Ouais, c'est ça, c'est slash red. Vous confirmez, c'est slash red? J'ai pas mon ordi. C'est ça, hein? Slash red pour envoyer le red. On est d'accord, c'est ça? Slash red. Merci, vous êtes super. Red Avamind. J'espère que ça va marcher. Parce que j'ai pas mon ordinateur. Je fais ça avec mon petit iPhone là. Avamind. Écoutez, normalement j'envoie le raid. Si ça marche pas, désolé. En tout cas, merci. Et à demain pour la revue de presse express. Le déjeuner Étienne. Aujourd'hui c'était purée. Demain on verra. J'envoie. J'espère que ça va marcher. Boum. Voilà. J'ai envoyé le raid. Je crois que ça a marché. Je crois bien que ça a marché. C'est parti, ça marche? Wow, vous êtes super. Prenez soin de vous, soyez heureux, rendez les autres heureux, vous êtes cool. Normalement, il faut que j'arrête là aussi maintenant. La dernière fois, je n'avais pas arrêté, ça continue à streamer, je suis grave. Demain, aux alentours de 13h30 aussi. Merci pour tout, vous êtes géniaux. À demain.